Cézanne, qu'est-ce que c'est? Comment c'est né? Alors Cézanne, c'est un site internet aujourd'hui qui distribue donc ma marque avec exclusivement mes créations. Et l'aventure en fait elle a commencé par Les Composantes qui était un site de vêtements avec des sélections vintage où tous les mois je proposais 100 pièces uniques. Et en fait, forcément, au bout d'un moment, la demande est devenue plus importante que l'offre et c'était de plus en plus compliqué de trouver des pièces uniques vintage. Et donc, j'ai décidé progressivement de me lancer dans la création et tout ça, forcément, de façon un peu dans le temps. Voilà. Et au bout d'un moment, il y avait tellement de demandes de création que j'ai décidé aussi de transformer le concept en devenant exclusivement une marque qui distribue donc mes créations. Et donc on a changé les composantes pour Cézanne pour imposer la marque. Et voilà. Et l'idée de Cézanne, c'est vraiment de proposer des vêtements pour la vraie vie, avec un twist mode et dans l'air du temps, et en même temps avec une vraie recherche dans le détail, dans les matières, dans la qualité, avec un positionnement en prix qui est honnête. Enfin, voilà, sachant qu'on est en distribution directe, donc il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et la cliente. C'est quoi une journée type? Une journée type, s'il y en avait, ça serait bien. Alors en fait, moi je suis un peu de plus en plus prise par des rendez-vous de tout type. Ça peut être avec les agents de tissus, avec les fabricants, avec des journalistes. Voilà, donc souvent le matin, il y a au moins un rendez-vous, soit le matin, soit déjeuner. Je dois gérer énormément de mails, donc ça peut être des clientes, mais aussi tout simplement le suivi de production. Il faut imaginer tous les mois, donc en fait nous on a 4 collections par an qui sont complétées régulièrement par des nouveautés et donc ça ne s'arrête jamais en fait par rapport à... c'est-à-dire qu'on n'a jamais de pause, on ne peut jamais se dire, c'est hyper stimulant puisque finalement il n'y a pas de... On n'a pas du tout il n'y a pas de répit, donc il faut toujours être un temps d'avance et en même temps, quand on est au moment T sur un projet, voilà, il y a un décalage entre ce qu'on est en train de proposer sur le site et ce qu'on est en train de préparer pour la suite. Donc il y a aussi voilà, faut être clair, faut être toujours clair et en phase avec les deux et réussir à se plonger dans la saison, dans une saison suivante. Et voilà, donc ça c'est... Et en ce moment, une journée type, c'est un chantier, puisqu'on est en train de changer de bureau et on fait pas mal de travaux. Et donc des réunions de chantier, des choix de peinture, de la déco. Mais bon, franchement, c'est hyper excitant, parce que de toute façon, en tant que fille, voilà, je suis toujours frustrée d'être dans un appart qui est limité et au bout d'un moment, on ne peut plus rajouter de murs. Ça te laisse du temps pour la beauté. Raconte-moi ce que tu fais le matin quand tu te lèves. Bon alors franchement je suis pas... je suis une fille express dans tout, donc je fais tout un peu en courant. Qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève? Donc c'est douche avec nettoyage du visage sous la douche forcément, donc il faut que ce soit un truc rapide qui se fait sous l'eau, puisque je ne crois... Enfin en tout cas je ne suis pas faite pour le concept du sans eau. Et voilà, donc là j'utilise récemment un truc qui s'appelle Ceramic Sleep Cleanser, voilà, de chez Sunday Riley. Et voilà, et donc en fait c'est juste hyper, enfin ça me semble hyper efficace et bon après moi j'essaye pas mal, enfin c'est-à-dire que comme je suis pas une grande connaisseuse, quand une copine me recommande un truc et qu'elle me dit ah c'est magique, je l'essaye. Et voilà, et après je pense que de toute façon quand même c'est très lié, après la réaction de la peau elle est aussi très liée au rythme. Et quand je suis très fatiguée ou très stressée et que je dors pas assez, je le vois directement. Mais il y a quand même des petits trucs qui sauvent le teint et le visage. Et donc voilà, qu'est-ce que je fais? Donc nettoyant sous la douche et après un sérum histoire de bien m'hydrater et de
de pas trop briller, ou voilà, et par-dessus une crème hydratante, et ça c'est systématique. Donc voilà, ça c'est vraiment l'essentiel pour moi. Il y a des matins, ça consiste simplement au nettoyage et hydratation directe, et puis après si j'ai un peu le temps, un peu de mascara, un peu de blush, et voilà. Alors le soir, c'est pareil, je suis toujours un peu speed, donc le plus rapide c'est toujours mieux pour moi, et je suis assez feignante aussi, donc voilà, j'ai bien compris qu'il fallait tous les soirs ne jamais se coucher sans se démaquiller et tout. On nous le répète à longueur de journée, c'est un peu culpabilisant d'ailleurs, il faudrait qu'ils arrêtent, parce qu'après on se sent trop mal, limite quelquefois je le fais au lit. Et après je me dis merde, je culpabilise, je me relève, et voilà. Donc le soir, le soir, nettoyage à l'eau, pareil, et crème hydratante qui me semble assez nourrissante pour me réveiller le matin fraîche. Et voilà. Et donc pour nettoyer, j'utilise le même truc que le matin. Donc c'était truc céramique slip, voilà. Et le soir après, pour hydrater, c'est à peu près le même rituel, sachant que voilà, je mets plus ou moins de sérum et la petite crème hydratante Tata Harper qui me sent, qui sont un peu fort au goût de Thibaut, mon amoureux, voilà, mon mari. et voilà, mais bon, il subit, il m'aime quand même. Et c'est tout. Évidemment, un brossage de dents. Alors je vois quelques petits produits de make-up, raconte-moi, il y a une terracotta, un mascara, ça fait quoi, tu les utilises depuis toujours? Encore une fois, c'est vraiment minimum, donc moi, ce que j'utilise avant tout, c'est le petit, l'objet de torture pour les cils. Les cils, ouais. Et parce que voilà, ça fait hyper naturel et j'aime pas trop que ce soit visible, que je sois maquillée. Et de toute façon, je ne sais pas très bien me maquiller, donc voilà, ça au moins tu risques pas de faire de grosses erreurs. Et après, j'ai un mascara que je change en fonction de quand il se vide et tout. Et j'aime bien quand en fait on est à la fin du mascara, parce que voilà, c'est plus sec, et donc pour une nana qui sait pas trop en appliquer, c'est beaucoup plus facile, ça fait pas des paquets horribles, voilà. Donc j'utilise quasiment quotidiennement, à part le week-end, au moins ça, un petit mascara, et puis un tout petit peu de blush poudre de chez Guerlain, et c'est une terracotta light, donc voilà, ça évite... je suis pas sûre de savoir exactement comment l'appliquer. Ah oui, et très important, parce que je suis une fille très cernée, je ne dors pas assez, mais j'ai naturellement des cernes aussi. Voilà, un truc de chez Maybelline, voilà, Monoprix, hop, qui marche très bien, voilà. Alors parfum, bon, pareil, je suis pas hyper odeur forte et tout, mais j'ai ce petit truc de chez Margiela, voilà, qui s'appelle Untitled, et juste, je pense que j'aime bien le flacon, il est joli, ça échoue aussi dans le choix du parfum, et après voilà, j'en mets un tout petit peu quand j'y pense, mais c'est sympa, en fait sur les gens, je remarque toujours quand quelqu'un a une odeur que j'aime, je me dis c'est vraiment génial de porter, de sentir bon, donc voilà, j'essaye d'y penser, mais en même temps je suis traumatisée par les gens qui sentent fort dans la rue et qui laissent une empreinte qui pue, donc voilà. Et alors, un peu de trucs sur le corps? Un peu de trucs sur le corps, vraiment quand c'est printemps-été, parce que dès qu'il fait beau, je suis jambes nues. Donc à fond l'huile prodigieuse de luxe, que tout le monde connaît, voilà, qui est hyper... elle est juste facile, ça fait joli, et ça sent vraiment l'été, donc c'est assez pratique. Voilà, et puis quand vraiment ma peau elle est pas assez hydratée, un truc plus intense, genre, je sais pas, les produits après soleil, ou voilà, genre Biafine après soleil, des trucs comme ça. Tu nous disais que tes copines elles te recommandaient des produits, est-ce que tu as en souvenir comme ça les derniers produits qu'elles t'ont recommandés? Ouais, alors j'avais ce petit, donc là c'est ma sœur, mais qui m'a recommandé, qui m'avait offert d'ailleurs le petit cleanser de chez Evlom. Bon, alors ça prend un temps fou, donc je sais pas si c'est vraiment idéal pour moi, c'est idéal pour les jours où on a envie de prendre du temps pour soi et soin de soi. On dit ça, ouais. Et voilà, et donc ça prend un peu de temps, mais en tout cas là, je pense que, je sais pas si le produit est hyper efficace, mais en tout cas juste le fait de prendre le temps, ça fait du bien, et donc du coup ça fait, j'aime bien. On a vraiment la sensation de propre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mascaras et trucs, en général, ça je demande effectivement conseil autour de moi, puisque je suis nulle, donc
voilà, tout est bon à prendre et donc je change à peu près tous les 2 mois parce qu'à chaque fois qu'on rencontre, enfin une de mes copines ou une rencontre voilà, me donne un avis différent. Donc au final, je ne sais pas du tout quel est le meilleur mascara. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc assez rigolo. Alors ça, je l'ai utilisé juste cet été, un peu en échantillon. Et puis après, voilà, ça s'appelle la crème égyptienne magique. Voilà, et donc est-ce que ça fait... est-ce que c'est magique? Peut-être, mais en tout cas, ouais, ça hydrate hyper bien et voilà, c'est censé un peu servir à tout. Donc dès qu'on a les mains sèches ou les lèvres, j'en mets en fait moi le matin plutôt sur mes lèvres qui ont tendance à s'assécher et voilà, je suis pas hyper... je perds toujours tous les baumes et les machins, donc ça c'est bien, ça reste dans ma salle de bain et au moins je ne me perds pas. Et j'arrête de me ruiner en lipstick hydratant et voilà. Alors moi j'ai les cheveux fins et donc aussi on prend le scout quasiment tous les jours, donc ils ont tendance à se salir plus vite et tout le monde me dit qu'il ne faut pas trop les nettoyer. Donc là encore j'écoute les conseils et voilà, j'essaye de les laver seulement une fois tous les 2 jours. Et donc le 2e jour, voilà, shampoing sec de chez Chlorane et bon, franchement ça sent hyper bon aussi. En fait c'est trop drôle parce que je pense qu'en le mettant... je me rendais pas compte que ça pouvait diffuser une odeur aussi sur mes vêtements qui étaient autour et tout. Et en fait, après, ça laisse une super odeur sur les vêtements. Donc malheureusement, ça n'existe pas en parfum. Finalement, c'est peut-être ça qu'il me faudrait. Voilà, et puis, non, mais c'est pas mal. Enfin, en tout cas, après, ça sèche un peu les cheveux, mais en même temps, au moins, on fait pas crado. Et c'est quand même l'essentiel. Vraiment, j'ai pas de secret de beauté particulier parce que dans ma famille, vraiment, alors, j'espère que je tiendrai d'elles, mais c'est vrai qu'elles sont, elles ont une peau incroyable jusqu'à tard et elles disent toutes qu'elles ont quasiment jamais rien fait. Donc, voilà, après je pense juste, moi, pas un secret, mais effectivement, plus on est reposé et plus on dort, voilà. Et moi je dors pas assez et je bois absolument pas assez d'eau, donc je pense que si je changeais ça, mais je serais incroyablement lumineuse et voilà. mais je ne le fais pas. Oui, alors vraiment, le soir t'as du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des petits masques? Bon alors, si j'ai du temps, ce qui arrive encore une fois rarement, mais au moins j'essaye une fois par semaine le dimanche ou un matin si j'ai un rendez-vous un peu genre à 10h et que j'ai envie d'être présentable, de faire un petit masque magique, voilà. Et là pour le coup il y a un truc génial, franchement c'est visible et ça marche, donc allez-y à fond. C'est d'une marque qui s'appelle Alpha. Et en fait, donc, je vais pas le dire vraiment parce que je suis nulle, mais en gros ça, voilà, hop, et c'est juste que voilà, on fout ça à 10 minutes et après on a l'impression d'avoir dormi, d'être hyper, par la peau, parce que aussi il y avait de la lumière à l'intérieur qui ressortait, donc voilà. Après je suis pas sûre que ce soit bon si on est filmé ou photographié parce que elle est limite tellement lumineuse que voilà, c'est limite une petite lumière. Mais alors les 3 accessoires de mode ou vêtements sans lesquels tu ne pourrais pas vivre, tes 3 produits fétiches. Ouais, alors bon bah... j'ai vraiment une pièce vintage que j'adore, qui est pas du tout pratique, mais parce que c'est une pochette, mais la couleur est tellement belle et pour moi ça incarne exactement... en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de lancer, de créer Cézanne, je pense. C'est voilà, d'imaginer des produits auxquels on s'attache, qui sont durables, qui se patinent avec le temps et qui soient beaux, quoi, qu'on limite on laisserait poser sur sa table basse parce que c'est joli à regarder. Voilà, ça c'est ma petite pochette que j'adore et qui est un petit symbole je pense de mon intention esthétique et qualité pour la marque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'emblématique? Alors là, je prends plus une pièce pour moi, enfin, dans les pièces que je porte tout le temps et à avoir, c'est vraiment les petites blouses et chemises pratiques plutôt écrues, en coton ou en soie, enfin blanc écru, tout ça, voilà. Donc on se pose pas de questions, on met un jean, un collant ou enfin, une petite jupe et ça marche et ça passe partout et il n'y a pas de... Enfin voilà, tout le monde...
enfin voilà, c'est pas trop segmentant, voilà. Donc ça, voilà, c'est une petite chemise en soie écrue. J'en ai plein, j'en ai une collection pas possible. Et en fait, chaque saison, du coup, j'essaie de trouver un nouveau détail ou une forme, voilà, pour quand même avoir le sentiment de changer. Et puis, sinon là, je les porte aux pieds, mais là, c'est des petites bottines, voilà. Donc là, elles sont assez... Il y a pas mal de talons, mais elles sont franchement hyper confortables. Et pour moi, voilà, c'est hyper féminin. Et pareil, ça va avec un jean, une jupe, une robe. Voilà, ça marche. Mais c'est voilà, toujours un peu comme pour la beauté en fait. Moi, j'essaie d'avoir juste des produits plutôt essentiels avec des petits détails. Voilà, ça donne, quand on les regarde, ces petits détails, on a quand même le sentiment d'être différente ou que c'est hyper craquant. Voilà. Et là, en l'occurrence, le petit lacet avec les différents cuirs. Et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il va y avoir dans la collection de cet hiver ou est-ce que c'est encore top secret? Non, rien n'est secret. Rien n'est secret. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, là, le prochain gros lancement pour nous, c'est la collection qui sort au moment de Noël. Donc en fait, on reprend tous nos favoris de l'automne qu'on a réimaginé dans des tissus plus hiver, et il y a des nouveautés avec des imprimés un peu forts et voilà. Et il y a aussi toute une sélection vraiment des petits trucs, soit qu'on a envie d'offrir à Noël, ça peut être une écharpe, une super jolie écharpe, un sweat canon, voilà, avec des prix plus accessibles, puisque justement c'est pour offrir, et quand on a pas mal de personnes à gâter, voilà, il faut que ça reste. Et puis on a aussi vraiment les chaussures qui reviennent à fond avec des nouveautés. Voilà. Merci. Merci. À bientôt. Ouais, à bientôt.